Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le28.tv. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 6e tour de la Coupe de France de football. Il reste encore 2 clubs euréliens encore en lice et ils vont s'affronter ce samedi. Alors, il y a le CS Mainvilliers Football qui évolue en DHR, qui recevra sur sa pelouse de Bernard Maroquin le grand FC Chartres, qui lui concourt pour le championnat CFA2. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois les 2 coachs. Samy, bonjour. Bonjour Manu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es le coach de Mainvilliers, pour ceux qui apprennent à te connaître. Et puis Jackie Lemieux, qu'on a un petit peu plus forcément, le coach de l'équipe Fagnon du département, de l'équipe première. Merci Jackie d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, amis et samedi adversaire. Avant de commencer l'émission, j'ai une première petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait du tirage de ce week-end? Parce qu'on a pu voir sur Facebook des personnes qui regrettaient que 2 clubs auréliens se rencontrent pour ce 6e tour. On va commencer avec toi Jackie. Oui, bien sûr, sur le plan de la région, bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, bon, mais ma foi, c'est le tirage au sort, on ne peut que subir. Hein. T'en penses quoi toi Samy, le fait de rencontrer le FC Chartres? Ça me dérange pas plus que ça. Après, l'avantage c'est qu'on aura un club d'Eure-et-Loir au 7e tour. Après, pour moi c'est particulier, en étant un ancien du FC Chartres, de rencontrer le FC Chartres au 6e tour. Il y aura de l'émotion, forcément. Alors justement, on va y revenir. Alors pour toi, Jackie, je pense que tu ne pouvais pas espérer meilleur tirage. Tu hérites de l'équipe du petit poussé, si je peux dire, parce qu'il y a seulement deux divisions qui vous séparent. Le tirage, c'était pas mieux. C'était pas possible. Oui, non, mais de ce point de vue-là, mais le bon tirage, c'est lorsqu'on se qualifie. Bon, c'est vrai qu'il y avait la possibilité de jouer contre Châteauroux ou Orléans. Bon, il y en a plus de chances, mais il suffit d'une chance. Hein, une seule chance pour passer. Donc on verra à la fin du match. On verra à la fin du match. Pour toi, Samy, tu le disais, tu as passé de nombreuses années au FC Chartres, d'abord en tant que joueur, puis après en tant que coach. Alors comme on dit dans le jargon du football, est-ce que le fait de jouer contre le FC Chartres, ton ancien club, l'équipe Fagnon du département, est-ce que tu as envie de taper tout simplement le FC Chartres samedi? Taper, non, parce que j'aime pas ce terme-là. Battre, oui, puisque ça reste du sport, bien évidemment. On rentre sur le terrain, tous autant qu'on est. Je pense que Jackie, quand il rentre sur un terrain avec ses joueurs, c'est pour gagner. On nous a appris ça en tant qu'éducateur. On joue pour la gagne, bien évidemment. Et samedi soir, on jouera pour gagner, même si on joue contre une équipe hiérarchiquement supérieure qui reste, somme toute, favorite. Bien évidemment. Alors je pense que pour les Mainvillois, ce match va avoir une saveur particulière sur ton effectif. Près de 90% des joueurs ont évolué au FC Chartres. Est-ce que tu ressens une motivation particulière de tes joueurs sur ce match? Une motivation particulière, non. Une motivation tout court, puisque c'est un 6e tour de Coupe de France. Certes contre Chartres, mais je ne sens pas dans le début de semaine qu'on vient de passer un esprit de revanche ou un esprit d'amertume vis-à-vis de mes joueurs passés par Chartres. C'est plus une joie de rencontrer Chartres pour eux et en espérant bien évidemment faire un bon résultat. Alors Jackie, comment vous allez préparer ce match? Alors on sait que l'objectif c'est la montée déjà depuis plusieurs années. On ne va pas revenir sur la montée manquée sur le dernier match de championnat la saison dernière. Alors est-ce que face à une équipe de DHR, tu vas laisser des joueurs cadres au repos, tu vas souffler un petit peu, éviter les risques de carton, de blessures inutiles, ou tu vas le jouer à 100% comme un match de championnat avec, je le disais, tes joueurs cadres? Ah non, on va jouer à 100%, parce que c'est de la compétition, et plus on ira loin dans cette compétition, plus on aura l'occasion de mieux se connaître et de progresser. Donc non, la Coupe de France, il ne faut pas négliger la Coupe de France, aussi bien pour Mainvilliers que pour nous. Je pense que c'est un objectif, une joie, parfois la détresse après une défaite, mais l'objectif reste, c'est sûr, la montée en CFA, c'est l'objectif du club, mais faire une belle carrière en coupe,
ça peut nous apporter aussi beaucoup de satisfaction. Alors, est-ce qu'au contraire, si samedi tu venais à perdre face à Mainvilliers, serait préjudiciable avant ton déplacement à Châlons? Pour le moral des troupes? Un coup d'arrêt, mais l'objectif, c'est pas celui-là, mais autant il y a une joie et après on a un objectif, donc faut pas. C'est un match, hein, un match qui va être difficile pour nous et on le sait. Donc j'ai fait partie souvent de la petite équipe et puis on est passé, et j'ai quand même fait pas mal de matchs de Coupe de France, hein, tout en étant même avec des petites équipes moyennes, moins fortes que les professionnels. Mais ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de la Coupe de France. Il faut aller au bout. Nous, on espère passer. On va tout faire pour ça. Et puis, si on passe, eh bien, on espère aller le plus loin possible. Et stratégiquement, comment vous allez préparer ce match? Est-ce que tu vas profiter de ce match-là pour tester des combinaisons face à une équipe qui, sur le papier, semble un petit peu moins forte? Non, parce qu'en plus, bon, Samy connaît bien notre système, hein, puisqu'il est pendant 1 an et demi, puis il vient au stade. Donc, non, il n'y a pas de secret. Nous, on va essayer d'imposer notre jeu. On va essayer d'imposer notre jeu, et puis on espère l'imposer, on espère gagner. Mais c'est la Coupe de France, hein. Moi, je suis pas... je suis, par habitude, il y a une confiance, mais sans plus. Sans plus, c'est à nous de montrer on joue dans une division supérieure. Mais ici, c'est particulier quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué, qui nous connaissent, qui ont joué à FC Chartres. Donc, mais par contre aussi, à l'inverse, nous, certains joueurs connaissent leurs copains qui jouent à Mainvilliers. Donc, c'est quelque chose de nouveau quand même. Alors, Jackie, il est hyper sympa avec toi, même si on le sait, il est archi favori sur la rencontre de samedi. Toi, tu vas le jouer comment? Est-ce que vous allez défendre à 10 en espérant un coup de chance sur une contre-attaque, sur des coups de pied arrêtés Une chose est certaine, c'est qu'on ne jouera pas à 10 derrière. Voilà, ça c'est sûr. Comme Jackie a très bien pu le dire, le dispositif, les joueurs de Chartres, leur manière de jouer, je dirais que c'est pas une surprise pour moi puisque je fréquente fréquemment les Grands Prés, Jacques Couvray, si on veut appeler la nouvelle désignation. Ce qui fait que je sais très bien que si on laisse le monopole du ballon au FC Chartres, c'est perdu d'avance. Ce qui fait qu'on va essayer de mettre quelque chose en place avec les arguments qu'on peut avoir au sein du CSM pour contrarier notamment la possession de balles du FC Chartres. Après, le discours, la vérité restera sur le terrain. Aujourd'hui, on a des idées, à nous de les mettre en place, à nous de fignoler ça toute la semaine, mais il n'y aura pas une préparation particulière par rapport à ce match-là. Pour faire un petit état des lieux des deux équipes, ce 6e tour intervient pour Mainvilliers au bout de la 4e journée de championnat, pour le FC Chartres au bout de 6 journées. Vous êtes un peu kiff-kiff, hein, 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite pour le FC Chartres, 2 victoires pour Mainvilliers, 2 matchs nuls et pour l'instant 0 défaite. Est-ce que, messieurs, pour aller sur le championnat, vous êtes satisfait de votre début de championnat? Samy, est-ce que tu es satisfait du début de championnat de tes joueurs? Satisfait, oui, oui et non. Oui, oui sur les 2 dernières prestations, puisqu'il y a les victoires, un peu moins sur les 2 premières journées de championnat. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui expliquent les résultats, les 2 matchs nuls qu'on a pu faire, notamment à l'extérieur. Il y a 40% de l'effectif qui est nouveau. Je pense qu'il faut aussi un laps de temps pour que les automatismes se mettent en place. Je dirais qu'on a trouvé notre rythme de croisière à peu près depuis le match de coupe au 4e tour contre Vierzon. Là, on a... Est-ce que tu penses que la mayonnaise prend bien justement avec les anciens? Il est toujours les anciens de Mainvilliers? Parce que l'effectif reste quand même assez jeune. Tout à fait. Il y a un effectif relativement jeune. On a une moyenne d'âge de à peine 24 ans. Je dirais que ça... Tout est réuni pour que ça prenne bien, parce qu'on est dans une spirale positive entre la coupe et le championnat. On n'a pas encore subi de défaite. Je dirais que c'est le meilleur paramètre pour que tout se passe bien. Maintenant, ce que je dis au groupe, c'est que tout reste fragile.
il faut pérenniser, il faut travailler, il faut faire en sorte que ce groupe évolue et se sente bien dans les semaines à venir, au-delà de la Coupe de France, parce que bien évidemment, notre quotidien reste aussi le championnat. Parce que j'ai posé la question tout à l'heure à Jackie, pour toi, samedi, tu vas jouer avec ton effectif premier, tu vas pas faire un petit turnover pour mettre des joueurs au repos, pour éviter de les blesser et risquer les cartons faciles. Non, je mettais l'équipe la plus compétitive possible contre le FC Chartres samedi. Alors, de ce côté-là, sur la mayonnaise qu'il y a à prendre avec les joueurs, c'est pareil pour le FC Chartres. Encore beaucoup de recrues cette année, 7 ou 8. Attends, oui, pour l'équipe première. Pour l'équipe première 5-6, quoi. 5-6 recrues pour l'équipe première. Est-ce que, Jackie, aujourd'hui, tu es satisfait de tes recrues sur ce début de saison? On est déjà à la 6e journée. Le début de saison, non, j'étais pas satisfait pour une bonne raison, surtout la manière. Hein, la gestion du ballon, on était moins performant que l'année dernière. Il me semblait que l'équipe, le groupe était plus fort. Et puis, j'ai tâtonné aussi au poste dans l'axe défensif, au milieu de terrain. Et depuis quelque temps, on paraît plus solide, plus sûr. On commence à prendre de l'assurance dans le jeu, malgré un match difficile contre Saint-Privé, où ça a bataillé quand même assez dur en deuxième mi-temps. Mais comparativement à l'année dernière, on a débuté le championnat avec 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires. Cette année, moins bien, mais bon, on espère, on n'a pas été au bout, là, on espère aller au bout. Là. Ouais, mais est-ce que les joueurs peuvent se sentir en danger par rapport à ce que tu dis aujourd'hui? C'est-à-dire se sentir en danger par rapport à leur place. Parce que lorsqu'on fait venir des joueurs, évidemment, c'est pour les faire jouer. Oui. Ils ont des prétentions de jouer en CFA2. Si pour retomber en équipe 2, c'est plus difficile. C'est la loi du sport. Hein, ça, il n'y a pas de... à partir du moment où il y a un joueur qui devient performant et plus performant que le titulaire, il n'y a pas de raison. Hein. À partir du moment où il y a les résultats, le titulaire reste en place, on a tendance à le laisser en place. Au moment où il y a moins de bons résultats, s'il y a un joueur en réserve qui pointe son nez, on lui donne sa chance. C'est normal, ça, c'est comme ça que ça se passe. Depuis longtemps, Chartres l'espère, cette montée en CFA. On l'a manqué de peu, on le disait tout à l'heure, la saison dernière. Tu as des discussions avec le président, si à la fin de la saison, le FC Chartres ne monte pas? Non, aucune. Je crois qu'il y a un projet de montée sur les 3 ans. Tu mets pas ta démission sur la table si le FC Chartres ne montera pas pour cette saison? Après, même si tu es encore sur contrat, tu peux dire en tant que coach... Non, je ne suis pas sur contrat, moi. Non. Tu n'es pas sur contrat avec le FC Chartres? Non. Chaque année, c'est remis, les compteurs sont mis à zéro? Non. Oui, comme ça, c'est clair. Et moi, je ne suis pas venu ici pour faire une histoire d'argent. C'est une histoire de cœur. Voilà, parce que c'est mon club d'enfance, c'est le club de mon père. Donc, et ça me tient à cœur de faire monter le FC Chartres. Voilà, c'est simplement ça qui m'intéresse. Donc, après, les dirigeants feront un choix. Hein. Ça, si je n'ai pas suffisamment les compétences, c'est à eux de décider. Hein. Pour toi, à Mainvilliers, Samy, c'est plus simple. L'objectif de la montée n'est pas clairement affiché. Tu as l'effectif pour, mais pourquoi pas? Pourquoi pas à la fin de saison, si on peut monter en DH, on y va. Plus simple, je sais pas. Il est certain que... Il y a moins de pression quand même. Il y a moins de pression. J'ai moins de pression que Jackie, certainement, sur les épaules. On ne peut pas comparer un club comme Mainvilliers et un club comme Chartres. C'est pas structuré de la même manière. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes. Les municipalités ne se situent pas de la même manière en termes d'investissement sur les clubs. Maintenant, d'un point de vue sportif, pour ramener le groupe que j'ai, la valeur du groupe que j'ai en DHR, oui, on est ambitieux. Si je suis venu à Mainvilliers avec les joueurs qui m'ont suivi, mais aussi les joueurs qui sont restés, parce que Mainvilliers, c'est pas simplement le recrutement de cette année, et ça, faut le dire, puisqu'on entend souvent, oui, les nouveaux qui sont arrivés du FC Chartres. Non,
C'est Mainvilliers qui a fait venir des joueurs du FC Chartres et ça reste Mainvilliers, c'est pas un FC Chartres. Ouais, le bis. Mainvilliers ne récupère pas les... Voilà, comme j'ai pu entendre, FC Chartres bis à Mainvilliers, non, ça ne m'intéresse pas d'entendre ce genre de choses. Maintenant, oui, il y a de la qualité. Je pense qu'on pourra lutter pour la montée dans une poule qui est quand même très relevée. Par rapport aux années précédentes, il y a 5-6 clubs qui sont susceptibles de prendre les 2 places, puisque nous on a la chance d'avoir 2 places aussi d'entrée de jeu pour les accessions en DH. Voilà un petit peu. C'est ce qui fait la particularité de ce match. Hein. C'est Mainvilliers-Chartres, mais beaucoup de Mainvillois étaient à Chartres, mais aussi beaucoup de Chartrains avaient joué à Mainvilliers avant. Est-ce que, Jackie, c'est pas quelque part un constat d'échec de voir autant de joueurs qui partent? Là, on parle plus de l'équipe 3 et de l'équipe 2, même si Kevin Pouandi, qui était dans l'équipe première, est parti à Chartres, pareil pour Kevin Hardy. Est-ce que c'est pas un constat d'échec de voir ces joueurs, ces talents partir dans les autres clubs? Bah, Kevin, il était avec la réserve l'année dernière, hein, et il y a 2 ans. Moi, après, avant, j'étais pas. Hardy, il est parti l'année dernière à Senonches, je crois, non? Il était parti à la Loupe. Chez lui. À la Loupe. Et à la Loupe, oui. Pardon. Bon, on voulait le garder. Il est parti à la Loupe. Il voulait faire un break. Et puis, bon, bah, maintenant, Samy l'a récupéré. C'est un bon joueur, on voulait le garder. Hein. Non, parce que l'extérieur, les autres clubs reprochent souvent au FC Chartres de payer cher pour prendre des joueurs qui viennent des 4 coins de la France, alors que les Euréliens estiment qu'il y a le talent ici, en Eure-et-Loire, pour faire monter cette équipe en CFA. Ben moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Pour le moment, les joueurs que j'ai fait venir, c'est qu'il y avait la nécessité de renforcer le club. Donc, pour moi... lorsqu'un club est ambitieux, lorsqu'on met un objectif au club, on s'en donne les moyens et pour le moment, bon, on verra à la fin de saison. Hein. Mais bon, les joueurs, ils sont libres, ils signent des contrats, ils sont libres. Il y a des endroits où ils ne se trouvent pas bien, où ils n'ont pas la confiance de l'entraîneur, et ça, c'est la vie. Alors donc, ils font des choix, ils vont dans un club, ils habitent ici, ils habitent dans un club à côté, ils renforcent le club d'à côté, et c'est bien. Moi, je dis, c'est normal qu'ils puissent retrouver un club et jouer dans de meilleures conditions que celles qu'ils ont connues, peut-être une année de galère ou 2 années de galère, parce qu'ils n'ont pas joué en première. Ça, c'est la vie de tous les clubs, ça. C'est la vie de tous les clubs. Alors messieurs, on arrive presque déjà à nos 20 minutes. Alors je vais essayer de vous aider pour samedi. Le point fort du FC Chartres cette saison, sur ce début de saison, le petit point fort, c'est quoi? Bah, normalement, c'est son jeu collectif. Normalement. Se méfie du jeu collectif du FC Chartres, le point fort du CS Mainvilliers sur ce début de saison? Son insouciance. Surtout en Coupe de France, il faut se méfier. Alors pour toujours vous aider pour ce match de samedi, le point faible du FC Chartres cette saison? On marque peut-être pas assez de buts par rapport aux occasions qu'on a. Manque de réussite? Ouais, mais pas trop cette année parce que sauf là, samedi dernier, on a eu quand même pas mal d'occasions, on est tombé sur un très bon gardien. Mais la saison dernière, c'est dans ce domaine-là qu'on était déficitaire. D'accord, et le point faible pour Mainvilliers? Un manque d'efficacité aussi sur le début de championnat. D'accord, donc voilà, alors les paris sont pris pour les personnes qui souhaitent parier sur ce match, même si ça se fait pas en championnat, en Coupe de France amateur. Messieurs, donc on vous retrouve samedi au stade Bernard Marocain, le match est à 20h. Alors pour ceux qui demandent sur Facebook, l'entrée est à 4 €. Voilà, beaucoup de personnes se demandaient combien il faudrait payer pour assister à ce match. Le match est à 4 € et le match 20h. Tout à fait. Voilà. Bah, messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. On vous donne rendez-vous donc samedi au stade Bernard Marocain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le 28.tv. Bonne journée à tous.